Place au sport maintenant avec Lise Laure-Etia. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir Patrice. Du football, on commence par la Première Ligue avec le retour de Mohamed Salah sur les terrains de Première Ligue. Donc. Oui, après plus d'un mois de déception, Liverpool a retrouvé le sourire et Mo Salah aussi. Hier, les Reds sont imposés à Anfield face à Brighton 2-0. Le Pharaon, remplaçant en début de rencontre, a été décisif, encouragé par un public qui scandait son nom. L'Égyptien avait, il y a plusieurs jours, été écarté de l'équipe, privé de la Ligue africaine des champions. Après, souvenez-vous, sa sortie fracassante contre son coach qui l'avait relégué sur le banc de touche. Mais les deux hommes se sont parlé. Je vous propose d'écouter Arne Slot hier après la victoire en championnat. Nous avons parlé et comme d'habitude, je ne dis jamais rien sur ce dont nous parlons. Je ne vais pas faire d'exception maintenant, mais je pense que les actes parlent plus fort que les paroles. Il était de nouveau dans l'équipe et quand j'ai dû faire mes premiers remplacements, je l'ai fait entrer et il a performé, comme je pense que chaque fan, moi y compris, s'attendait à ce qu'il performe aujourd'hui. Vous avez bien compris, il s'agissait bien de la Ligue européenne des champions, pas la Ligue africaine des champions. Donc la hache de guerre semble donc être enterrée entre Arne Slot et Mohamed Salah. Reste à savoir si le Pharaon reviendra dans le club après la CAN. C'est la question aujourd'hui que se posent tous les supporters des Reds. À une semaine du début de la CAN, la liste des joueurs retenus pour le Sénégal a été rendue publique, Lise Laure. Oui, une liste sans surprise, une liste de 28 joueurs. Autour du capitaine Ralidou Koulibaly, on retrouve les cadres habituels. Et parmi les plus jeunes, Ibrahim Ndiaye, 17 ans. L'attaquant parisien va disputer sa première CAN avec le Sénégal. C'est à travers une vidéo que le coach Pape Thio a annoncé sa liste, annonce originale. Je vous propose d'en voir un extrait. Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye, Antoine Mendy, Moussa Niakate, Mamadou Sarr. Alors, oui, effectivement, c'est très original. Bonne chance à Ibrahim Baye. Et je l'ai dit, la CAN débute précisément dans 7 jours. Oui, dans 7 jours, et nous allons tout de suite prendre la direction du Maroc, retrouver notre correspondante Maude Ninove. Alors bonsoir Maude, quelle est la ferveur à une semaine de la grande fête du football africain ? Alors l'ambiance CAN monte en puissance dans les rues des grandes villes. Eh bien, de gigantesques panneaux affichent le slogan du Maroc, Kingdom of Football, le royaume du football, notamment à l'entrée de l'immense gare TGV de Rabat. Alors les vendeurs de maillots, les bars, les restaurants, jusqu'aux trams qui circulent en ville se parent des couleurs de l'événement avec des messages en plusieurs langues pour souhaiter la bienvenue. Alors côté aéroport, eh bien, on promet un accueil sans précédent et particulièrement évidemment sur l'orientation des visiteurs qui doit être importante. Il y a des vidéos qui ont été préparées et à Tanger par exemple, eh bien, de nouvelles bornes de réservation de taxis ont été installées. Et enfin, eh bien, la ferveur entre jusqu'au musée puisqu'il y a par exemple organisé pendant cet événement une grande manifestation autour de l'épopée des Lions de l'Atlas ou encore une gigantesque toile vierge pour permettre aux visiteurs supporters de peindre. Alors Maude, qu'en est-il du dispositif mis en place pour accueillir les nombreux supporters et la presse ? Alors, le pari de cette CAN, vraiment, c'est d'attirer le monde entier. C'est-à-dire pas question pour le Maroc de restreindre le football africain au seul continent. C'est vraiment l'occasion de briller à l'international. Donc, il faut savoir que le Royaume a organisé des événements pour en parler à Londres ou encore à Paris. Et dès fin novembre, eh bien, on annonçait la vente de 800 000 tickets pour aller voir les matchs. Les stades, donc, seront remplis. Gros processus, sauf que la question, c'est comment ? Et problème, eh bien, il y a une application, Yalla, qui est obligatoire pour les supporters. Il faut s'inscrire quand on est muni de son billet pour pouvoir accéder au match. Et dès le départ, il y a eu des bugs, de nombreuses difficultés et quelques colères de supporters marocains. D'autant que ce dispositif, cette application, est nécessaire pour entrer dans les fan zones. Alors par contre, là, encore, on attend du grand spectacle. Au moins 2 fan zones sont organisées à Rabat. Et ici, à Tanger, eh bien, à quelques mètres de la mer, dans le grand parc de la ville à Harris, les supporters seront attendus. Merci Maude Ninove, merci Lise Laure. Merci Patrice. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.